Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne La Force du Phénix. Moi c'est Océane, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je viens vers vous pour discuter d'astrologie. Donc libre à chacun de croire, de ne pas croire, chacun son libre arbitre. Moi je respecte toutes les croyances, donc c'est vraiment si ça résonne pour vous ou pas, hein. Donc sentez-vous libre. Alors j'aimerais discuter d'astrologie et vous expliquer en quoi, selon moi, ça a un lien avec la motivation. Parfois, comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, on se retrouve face à un fort questionnement. Peut-être après un choc, peut-être après une grosse épreuve, quelque chose qui nous est arrivé. On arrive au pourquoi. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi moi? Pourquoi, en fait? Et donc, étant moi-même passée par là, dans cette fameuse traversée du désert, je j'en suis venue à vraiment un très, très fort questionnement, ce qui est peut-être votre cas aussi. Donc, à partir de là, j'ai commencé, donc des études en autodidacte et effectivement, j'ai découvert l'astrologie il y a de cela tout de même quelques années et ça m'a beaucoup aidée. Donc, je pense que peut-être ça peut aussi beaucoup vous aider. Donc, en fait, l'astrologie, en termes de motivation, ça a été d'une importance, capitale pour moi parce qu'en fait, l'astrologie répond à, heu, pourquoi vous vivez ce que vous vivez, pourquoi vous êtes là, on va dire incarné, sur la terre, dans cette vie que vous vivez au quotidien et ça répond à la question de pourquoi vous. Donc en fait, l'astrologie, c'est une science, millénaire. Il y a plusieurs types d'astrologie. Donc, il y a l'astrologie chinoise, il y a l'astrologie karmique, il y a l'astrologie tibétaine. Il y a vraiment plusieurs types d'astrologie. Ça a été étudié par plusieurs civilisations. Et c'est vraiment une science très ancienne. Il n'y a pas que celle-ci, mais effectivement, celle-ci fait partie de ces sciences très anciennes. Alors, l'astrologie peut nous aider en termes de motivation car elle s'adresse à l'âme, en fait. L'astrologie va expliquer pourquoi votre âme est revenue dans cette vie. L'astrologie va expliquer euh, vos anciennes vies, en tout cas celles euh, de celles dont vous venez et celles dont vous devez tendre, ce vers quoi vous devez tendre dans votre vie. Et il y a cet exemple qui dit que si vous suivez le sens de la rivière, ce sera toujours plus facile. Disons que si vous suivez le sens des énergies que, qui étaient présentes lors de votre jour de naissance, donc sur votre carte du ciel, si vous suivez donc les énergies que Dieu a mis pour vous dans cette vie, ce sera plus simple plutôt que de se battre contre ces énergies parce que il faut comprendre qu'il y a quand même le libre arbitre. Donc, c'est-à-dire que les énergies sont là, mais vous pouvez choisir de les suivre ou de ne pas les suivre. Si vous choisissez de les suivre, il y aura des facilités. Nager dans le sens du courant de la rivière. Mais vous pouvez choisir de ne pas le faire. Dieu vous en empêchera pas. Mais ce sera beaucoup plus difficile. D'accord? Donc, en quoi ça peut nous motiver? Ça peut nous motiver en termes d'outils de connaissance de soi, parce que c'est beaucoup plus simple, je trouve, lorsque il y a une réponse au pourquoi. Donc, ce qui nous permet finalement de mieux nous comprendre, de mieux nous connaître et de mieux avancer. Donc, ça s'adresse à l'âme. Moi, je pense que au niveau, en fait, l'astrologie, c'est un outil qui s'adresse à l'âme, qui explique votre âme, mais il y a aussi notre personnalité. Donc en général, pour les petites choses du quotidien, est-ce que demain je vais, je sais pas moi, recevoir ce colis que j'attends, je sais pas, ce type de questions. Moi, je pense qu'il faut plutôt utiliser par exemple la voyance et l'oracle. Vous voyez, l'oracle, de tirer les cartes, je pense que ça s'adresse plutôt à la personnalité, aux questions de la personnalité. Mais pour expliquer votre âme, donc bien plus en profondeur que les événements habituels, eh bien, je pense que l'astrologie nous aide beaucoup. Euh, donc l'astrologie va décrire énormément de choses. Normalement, l'astrologie ne prévoit pas. Vous voyez,
l'astrologie prévisionnelle existe, mais normalement, elle est faite vraiment pour un petit peu comme un plan de vie. Voilà, c'est comme si on vous donnait le plan de votre vie et c'est comme lorsque vous allez quelque part, c'est tout de même plus facile lorsque vous avez un plan plutôt que de faire un petit peu comme ça à l'aveugle où vous risquez peut-être de vous perdre, voilà. Ce qui n'est pas grave en soi, hein, parce que même si vous vous perdez, vous pouvez rencontrer des gens à qui vous pouvez demander votre chemin, mais vous aurez perdu un petit peu de temps. Et le temps dans la vie, tout de même, c'est ce qu'il y a de très, très important. On ne peut pas remonter le temps. C'est une valeur énorme, le temps. Vous voyez? Alors, l'astrologie va décrire beaucoup de choses. Donc, pourquoi vous êtes venu sur cette terre, pourquoi chez cette famille, pourquoi, par exemple, quel type de métier vous, vous aurez plus de chances de faire. Ça peut décrire aussi justement vos parents, dans quel environnement, quelle sera l'ambiance en fait de votre vie et aussi particulièrement, et c'est là que c'est intéressant encore plus, on va dire votre mission. Vous voyez? Donc en astrologie, il y a euh, un point, enfin 2 points que nous appelons les nœuds lunaires et ça, c'est très, très important parce que ça peut dire votre destinée en quelque sorte. Vous voyez? Donc l'astrologie n'est pas extrêmement précise parce que en fait, déjà il faut voir l'ensemble de votre thème et puis une même chose peut représenter plusieurs choses en fait. Vous voyez? Donc c'est pas extrêmement précis, mais ça, euh, ça, on va dire ça, comment expliquer? On va dire que ce n'est pas hyper précis, mais ça vous donne une indication. Voilà, une indication. Donc, en termes de motivation, c'est intéressant d'avoir, on va dire, le plan de sa vie parce que du coup, on sait plus vers quoi, de quelle façon il nous faudra agir, vers quel domaine nous devons nous diriger. Ça peut répondre par exemple à pourquoi votre solitude, pourquoi tant de difficultés dans ce domaine particulier, pourquoi, par exemple, si on revient au nœud lunaire, donc il y a le nœud sud qui représente, on va dire grossièrement, vos vies d'avant, les ambiances que vous avez déjà connues dans une ou plusieurs incarnations. Et du coup, on va dire que lorsqu'on vient sur Terre, on est plus à l'aise dans ces choses que nous avons déjà connues. D'accord? Alors que parfois, justement, avec le nœud nord, donc là où nous devons tendre, eh bien, ce sera plutôt pour nous l'inconnu. Et donc, heu, comme je vous disais, lorsqu'on vient sur Terre, on est plus à l'aise dans les choses qu'on a déjà connues, alors qu'en vrai, on devrait se diriger plus vers ce que on n'a pas connu et ça peut nous bloquer et nous faire peur. Alors que finalement, si on se dirige vers ces choses-là, eh bien, ça peut débloquer beaucoup de choses dans notre vie. Mais la personnalité, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de la personnalité, elle n'est pas toujours en accord avec ce que l'âme a prévu. D'accord? Donc, si la personnalité arrive à être au courant de ce que l'âme a prévu, alors vous serez déjà plus en accord, plus entier. Vous voyez, l'âme et la personnalité seront plus en accord. Ainsi, il y aura moins de conflits intérieurs et aussi de grandes bénédictions. Parce que certains disent que si vous suivez votre nœud nord, on va dire que Dieu, quelque part, est fier de vous parce qu'il a conscience du défi, donc on va dire qu'il est fier de vous et donc il vous met des cadeaux sur cette route. Voilà, donc voilà le lien avec la motivation, euh, de pouvoir connaître quelque part le plan de sa vie, le suivre et se rendre compte que nos difficultés par lesquelles nous passions pouvaient être des tests et pouvaient être aussi dues à nous-mêmes parce que nous étions peut-être toujours dans des schémas
que nous avions déjà connu en fait. Vous voyez? Et ce qu'il y a d'encore plus beau, quelque part, c'est que ce plan-là, c'est votre âme qui l'a choisi. Donc, quelque part, c'est vous. Voyez? Et ça, c'est intéressant. Encore une fois, voyez, on plonge à l'intérieur au lieu d'être sur l'extérieur et on se découvre soi-même, donc nos forces, nos faiblesses, nos plus grosses peurs, nos qualités également. Et ça, en termes de motivation, de développement personnel, vraiment, c'est excellent. Moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Je pense que ça peut aussi beaucoup vous aider. Alors, vous allez me dire, oui, mais où je peux trouver mon thème, enfin, ce qu'on appelle notre thème astral, notre carte de naissance, notre plan de vie. Eh bien, il y a plusieurs sites gratuits. Alors, il y a AstroThème, il y a beaucoup de sites gratuits. Je vous incite à faire vos recherches. Mais il y a également aussi beaucoup d'astrologues, notamment sur YouTube, qui sont vraiment super, super. Euh, donc, n'hésitez pas à faire vos propres recherches, n'hésitez pas à vous faire monter votre thème par des professionnels, car évidemment, également, dans cette branche, eh bien, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont pas, on va dire, là pour de bonnes raisons, mais il y a aussi tellement de personnes qui sont là, qui prennent leur travail très à cœur. Et si vous tombez vraiment sur un bon astrologue, vous verrez, ça vous aidera beaucoup. Moi, j'aime bien aussi me dire que, eh bien, fut un temps où tous les rois avaient leurs propres astrologues. Euh, donc, vous voyez, des personnes qui s'occupaient d'un peuple, eh bien, eux aussi faisaient appel à l'astrologie. Alors, l'astrologie aussi, ce sont, en fait, c'est lié aux planètes. Vous voyez, parce que effectivement, le ciel a un lien sur nous. Ça ne veut pas dire que bah, s'il pleut dehors, nous sommes mouillés, non, mais plutôt à l'image du soleil. Vous voyez, bon, bah, le soleil, il y en a qu'un. Le soleil suit une route bien définie. Il meurt chaque soir et il renaît chaque matin. Donc, vous voyez les liens avec la réincarnation de vie en vie, en quelque sorte, mais également, le soleil suit sa route. Vous pouvez être sûr que le soleil sera là demain, vous n'avez pas à en douter. Donc, ça démontre également des lois mises en place effectivement par le plus par Dieu, hein, tout simplement, j'ai pas d'autre terme, par Dieu. Donc ça démontre bien pour ceux qui doutent qu'il y a bien, s'il y a des lois si parfaites, c'est qu'il y a bien un créateur. Et ce créateur est donc bien plein d'amour. Enfin, je m'égare un petit peu, mais ce que je veux dire, c'est que sans le soleil, eh bien, il n'y aurait pas les plantes, il n'y aurait même pas nous les humains, puisque nous, sans soleil, eh bien, nous dépérissons. Les organismes vivants, c'est pareil. Donc, voyez à quel point nous dépendons des planètes. Prenons également la Lune. La Lune, bon, qui concerne beaucoup les femmes, mais également les eaux, EAUX, également les marées, les accouchements, le cycle menstruel. Donc, voyez à quel point les planètes ont une importance majeure sur nous. Donc, je pense que vous ne devriez pas hésiter à vous fier à la nature, à vous fier aux lois que Dieu a créées et vous pouvez sans peur vous dire que ces lois sont créées dans votre intérêt, dans notre intérêt à nous et donc vous pouvez faire confiance à Dieu. Voilà. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous intéresser à l'astrologie. Moi-même, je ne suis pas astrologue. J'ai beaucoup étudié en autodidacte, mais je ne suis pas astrologue. Je n'ai pas fait d'école d'astrologie. Malgré tout, bon, si vous avez besoin, vous pouvez venir malgré tout dans les commentaires. Et j'ai même pensé par la suite, si ma chaîne se développe, à faire un live d'astrologie parce que peut-être que vous également, de votre côté, même si vous n'êtes pas astrologue, même si vous n'êtes pas voilà, reconnu professionnel, peut-être que vous aussi, vous avez des informations, peut-être que vous aussi, vous avez envie d'échanger au niveau de l'astrologie. Euh,
Moi, je dis que nous pouvons apprendre de tous, en fait. Et puis en plus, bon, eh bien, c'est vrai que ce sont des sujets pas communs et moi, je serais heureuse d'en discuter avec ma communauté, peut-être autour d'un live, et également lorsque je parlerai de numérologie et de réincarnation. J'aimerais par la suite aussi faire des lives sur la réincarnation, que nous puissions échanger tous ensemble selon nos visions, répondre chacun à nos questions. Et vous-même, peut-être que vous avez beaucoup de choses à m'apprendre également. En tout cas, ce serait sympa et intéressant. Voilà, donc vraiment en termes de motivation, surtout parce que c'est quand même le but. N'hésitez pas à vous intéresser à l'astrologie, n'hésitez pas à faire monter votre thème, n'hésitez pas à mieux vous connaître. Voilà, n'hésitez pas à mieux vous connaître. D'accord? Eh bien voilà, c'était une courte vidéo ce matin. J'espère que ma voix était un peu plus agréable que les jours précédents. En tout cas, moi je vous envoie beaucoup de force et puis je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Merci pour votre écoute. À bientôt.